pour faire écho donc au débat que nous avons eu précédemment, où vous nous avez invités à interpeller effectivement en particulier le préfet de la Loire. C'est un petit peu la démarche que nous vous proposons avant ce vœu. Mais avant de vous en faire une très brève lecture synthétique, je voulais commencer par une citation c'est la journée, d'un grand humaniste. Nous avons des concitoyens en situation difficile, mais en l'occurrence, il s'agit de vie ou de mort. Dans notre pays, je vois beaucoup d'atermoiements, d'hésitations. Plutôt que de parler de solidarité, je préfère parler de ville humanitaire. On doit sortir des postures politiques, il faut agir maintenant et non pas attendre de se positionner en fonction des réponses de l'un ou de l'autre. Je suis écœuré que le gouvernement mette autant de temps à prendre ses responsabilités. Nous sommes dans une situation d'urgence humanitaire. C'est une dimension humaine et politique qui nous amène à tendre la main. On parle de femmes, d'hommes et d'enfants, et vous réagissez différemment lorsque vous avez des familles en face de vous. Ce grand message d'humanisme, c'est celui d'un certain Gaël Perdriau, qui, vous l'avez rappelé, n'avait pas hésité à prendre des positions courageuses en 2015, au plus fort de la crise syrienne, position que nous avions à l'époque soutenue et saluée. Hélas, le Gaël Perdriau de 2019 semble avoir perdu l'humanisme du Gaël Perdriau de 2015. Puisque, avant d'avoir le débat ce soir, la première réponse que vous avez apportée jusqu'ici à l'occupation de la Bourse du Travail par des personnes dont le seul tort reste jusqu'à preuve du contraire de ne pas vouloir dormir à la rue, a été de consister à demander l'expulsion par la force, sans offrir finalement le début d'une solution de relogement. En 2015, vous vouliez ouvrir les portes. En 2019, vous déposez des plaintes. Bon, face à cette situation, nous vous proposons donc un vœu qui s'appuie sur la mise en œuvre du devoir de fraternité qui a été consacré par le Conseil constitutionnel dans une décision prise à l'été dernier. Ce vœu, encore une fois, j'en fais une lecture synthétique, parle des dizaines de personnes qui se retrouvent dans une situation de grande détresse à la Bourse du Travail. Leur statut juridique, ça a été évoqué, sont divers, mais contrairement à ce qui a pu être dit, y compris par vous-même et par le préfet de la Loire au début, une majorité d'entre eux ne sont pas en situation irrégulière. Mais d'ailleurs, il ne s'agit pas pour nous ce soir de rentrer dans des débats d'ordre juridique ou de questions de procédure, mais simplement d'affirmer en tant qu'élu qu'il n'est pas humainement et moralement acceptable de laisser des enfants, des jeunes hommes, des jeunes femmes livrés à leur sort dans de telles conditions. Nous voulons affirmer avec force que personne ne doit dormir à la rue, ni à Saint-Étienne, ni nulle part ailleurs. L'hébergement de ces hommes et de ces femmes à la Bourse du Travail, je pense que tout le monde en convient, dans des locaux qui ne sont ni prévus à cet usage ni adaptés, n'est pas une solution acceptable et ne peut pas durer. Face à cette situation critique sur le plan humanitaire et même sanitaire, les élus du conseil municipal demandent solennellement à l'État de prendre ses responsabilités et au conseil départemental de remplir les missions qui lui incombent au titre de la protection de l'enfance, ce qui a été confirmé par le président du département. Même si je rejoins ce que disait ma collègue Marie-Hélène Thomas, il a fallu attendre ce matin pour que le conseil départemental prenne cet engagement. La situation dure depuis plus d'une semaine et personne n'avait réussi à entrer en contact avec les services du département. C'est la réalité. Face à cette situation, je rappelle qu'il y a un collectif d'associations tout à fait respectables qui est impliqué, la LDH, la CIMAD, Emmaüs, qui ont demandé à vous rencontrer les uns les autres, le président du département, le préfet, le maire de Saint-Étienne. Aucun n'a répondu à ce jour. Aucun. Donc, il nous semble urgent que, effectivement, les services de la préfecture se mettent en relation avec ces différentes associations, par votre intermédiaire, peut-être, monsieur le maire, afin de pouvoir envisager, effectivement, les conditions d'hébergement d'urgence acceptables. L'hébergement d'urgence, nous sommes tous d'accord, n'est pas une compétence municipale. Mais pour autant, le conseil municipal, Madame Buffard dit « Eh bien alors », je lui réponds, face à cette situation, le conseil municipal ne peut pas rester passif. Et à tous ceux qui préfèrent se renvoyer la balle, nous opposons notre devoir d'humanité qui impose l'action. Aussi, c'est ce que nous vous proposons de voter. La ville de Saint-Étienne fait part de sa totale disponibilité pour prendre part à la recherche d'une issue rapide à cette situation
et elle se met à la disposition et des services de l'État et des services du département pour accompagner les solutions et les préconisations qu'ils souhaitent pouvoir mettre en œuvre. Dans l'immédiat, nous proposons la réouverture du centre d'hébergement d'urgence des Lauriers, qui doit pouvoir être faite dans les plus brefs délais, ne serait-ce pour que les services de l'État aient le temps d'analyser les différentes situations individuelles qu'il s'est engagé à faire à partir de cet après-midi. Il s'agit de placer l'État devant ses responsabilités, c'est ce que vous avez dit, monsieur le maire, et c'est ce que nous vous proposons de voter à travers ce vœu. Je vous remercie.